Allez Super Fighter, on est parti pour une expérience sociale. L'objectif était d'agresser une victime et de voir tout simplement la réaction des gens. Est-ce que les gens allaient intervenir ou pas? Nous sommes partis avec Ahmed en plein centre de Villeurbanne, en heure de pointe, et vous serez surpris de la réaction des gens. On est vraiment désolé, on sait que le son n'est pas terrible sur cette vidéo, on va recevoir un nouveau micro et tout sera réglé, mais on voulait absolument quand même diffuser cette vidéo, donc voilà pourquoi je suis obligé de me taper les voix off. À votre gauche, Étienne qui sera le complice qui va intervenir pour séparer, et à droite, Jean-Paul, 60 ans, qui sera la victime qui va se faire agresser. Restez bien jusqu'à la fin avec Ahmed, on vous montrera bien évidemment les solutions pour aider et intervenir quelqu'un s'il se fait agresser. C'est parti! Non, laisse-moi tranquille, ça va. Oh, on l'a pas, hein. Donne ton téléphone. Donne ton téléphone. On va te péter. Gueule, tu donnes ton téléphone. Hé, touche-moi pas. Viens ici. Oh là, hé, viens là. Non. Oh, je t'ai dit, tu donnes ton téléphone. Hé, donne ton téléphone. Quand même triste de voir qu'on peut se faire agresser en pleine journée, bondé de monde et que personne n'intervienne. C'est malheureux, mais comme personne n'a réagi, c'est là que le complice lui décide d'intervenir pour séparer. Et en espérant que d'autres le suivent. Comme on vous l'avait dit, il suffit qu'il y en a un qui intervienne pour encourager les autres à intervenir. Pensez à nous laisser des commentaires et nous dire si c'est normal que tous ces gens regardent sans intervenir. J'espère qu'un jour ils n'auront pas besoin d'avoir de l'aide d'autres personnes. Donc là on a un cas typique où on a donc notre témoin Étienne qui est intervenu, et dès qu'Étienne est intervenu, bam, c'est Richard qui est intervenu et bam, il a suivi. Et après si vous êtes resté, d'autres gens seraient intervenus, donc on va la refaire. Bon, Jean-Paul il a joué trop l'agressif, il est un peu parti. Oh, écoute, non, c'est normal. Voilà, il a été vraiment trop impulsif. Non, il y a un moment donné dans l'histoire. On va calmer. Il est rentré. C'est plus naturel. Tu réagis normal. Non. Non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Non. Besoin d'argent, tu donnes le téléphone. Non. Ferme ta gueule. Ferme ta téléphone. Ferme ta gueule. Si tu veux, d'accord. Bon bah là personne n'est intervenu parce qu'apparemment on s'est fait cramer. Je sais pas si vous avez entendu les rires. On s'est un peu foutu de notre gueule. Donc on va recommencer mais avec d'autres complices et d'autres témoins. Donc, comme vous avez pu le voir jusqu'à la première partie, il a suffi qu'il y ait un témoin qui était Étienne qui est intervenu pour que les autres interviennent. Là on s'est fait un peu cramer, donc on a changé de témoin, donc là ça sera Kevin, Nicolas qui ont accepté. Alors eux ils allaient intervenir, voilà, quand ils allaient intervenir. Donc là on va les prendre la caméra comme machin, et on est reparti avec eux et on va voir ce que ça donne. Donc reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant pour l'acte 2. C'est bon. Bon bah là comme vous avez pu le voir exactement comme tout à l'heure quand le témoin est venu pour intervenir, les autres ont suivi, sauf que là ça commence à devenir chaud bouillant. Et il a fallu calmer tout le monde. Là on vient juste de vérifier, confirmer en fait ce qu'on vous a dit. Malheureusement en France quand quelqu'un se fait agresser, il y a très peu de personnes qui interviennent. Dans les passages qu'on a fait, bah voilà. Donc on a gardé un nouveau qui est venu, il est intervenu sur la deuxième. Aujourd'hui on est dans un monde où c'est chacun pour soi, où les gens ont peur que ça retombe sur eux, que ça les impacte eux-mêmes, voilà. Donc en gros c'est je me démerde, j'ai rien vu et on se sauve, les gens préfèrent être lâches. Donc maintenant avec Ahmed, on va vous montrer comment intervenir sur quelqu'un pour essayer de
calmer l'affaire et d'arranger la situation. Donc, et ce qui était intéressant, c'est que dès que les gens voyaient que quelqu'un intervenait, eh ben, ils trouvaient un peu le courage d'intervenir. Ou de rester sur place. Voilà, ou de rester au moins sur place. Parce qu'après, c'est connu. Mais sinon, les gens, c'est ça. Ouais, sinon, les gens, quand ils interviennent, c'est vrai. Après, les gens, ils ont commencé à bloquer. Donc voilà pourquoi il faut continuer à regarder des séquences et nos vidéos d'Urban Fight pour apprendre à vous défendre et à défendre votre entourage. C'est bon. Non, il n'y a pas de problème. C'est bon. Ça va, tranquille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Remets-toi, Ahmed. Ouais. J'arrive par derrière, il est tout seul. Donc on verra après, quand ils sont plusieurs, comment on fait. On fera différemment. Là, il est tout seul. Je viens le bloquer. Si je bloque pas, il va me frapper. Donc je calme ma tête pour pas qu'il puisse me mettre des coups de tête. Et surtout, je l'éloigne de sa source de colère, de conflit. Si je reste là, en fait, à intervenir, lui, voilà. Alors, il peut se passer deux choses. Ou lui, ça va encore plus s'énerver et il va s'en prendre à moi. D'accord, ça je l'ai subi moi. D'accord. Ou alors c'est lui qui va s'énerver. Des fois, lui, quand il va voir, alors il avait peur au départ. Et qu'après, quand il voit qu'il y a quelqu'un qui vient l'aider, il va se prendre en confiance et c'est lui qui va se mettre à insulter, voire même à frapper. Parce qu'il est en confiance, parce que moi je suis là. Donc voilà, deux cas. Dans les deux cas, c'est où les deux ils vont s'en prendre. Ou alors ça va envenimer. Donc surtout pas figé. Par contre, si je l'enlève de cette situation, il peut s'énerver contre moi. Mais il n'a pas de raison. Il me dit pourquoi tu me touches? Calme-toi tranquille. Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? On appelle, on parle. Partez du principe qu'à chaque fois que vous allez intervenir, c'est ça le plus important, c'est que vous risquez de prendre des coups, d'accord? Une fois je suis intervenu, on bloquait, quand j'étais en fac de sport, on bloquait un rond-point parce qu'on faisait une manifestation, bouchon, un voyou qui est sorti, il a commencé à insulter les élèves, moi j'arrive, genre je faisais de la boxe, champion, je me dis calme-toi, le mec il se retourne, bam, il met une gifle. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que je pensais que j'allais rien subir parce que moi j'étais pas concerné. Du moment que vous allez rentrer pour intervenir, vous êtes concerné par le conflit, donc vous devez apprendre à avoir le niveau 3 de vigilance, qui est qu'un danger potentiel, et lui il va venir un danger potentiel. Maintenant, on va vous montrer quoi faire s'ils sont plusieurs. Non. C'est ton avis là? C'est bon, on se calme là, mec. Alors, là, comme tout à l'heure, ce que j'ai fait, j'ai isolé la source de conflit en fait, qui est entre deux personnages. Donc je peux pas isoler les deux, c'était 2, 3, 4, 5, peu importe. Donc je cours, je prends lui et je l'emmène en fait comme une espèce de garde du corps où on court. Donc eux ils vont s'énerver, reviens là, de quoi tu te mets compagnie. On est resté con. Mais en fait ils restent bouche bée et con. Surtout si c'est une agression qui est voilà comme pour la plupart du vol, du racket, agression gratuite pour un regard, parce que pour une place de parking, parce qu'il a réveillé sa meuf, peu importe, d'accord. Donc comme c'est gratuit, c'est plus facile on va dire à désamorcer. En tout cas le fait que je le prends et je l'isole de la source de conflit, que je reste pas en mouvement, que la situation n'est pas figée, voilà. Après, voilà, il est possible que les mecs se mettent à nous chasser, mais le fait qu'on allait super vite, il reste un peu con, un peu bouche bée, voilà, ça peut marcher. Si ça marche pas, à partir de là, préparez-vous au fight et c'est là, vous ferez tout. Donc là maintenant, je vous montre encore une autre situation. Voilà, donc on va juste le faire là rapidement. Quoi faire maintenant? Que si jamais voilà, et ça n'a pas marché, ils nous courent après, ils nous rattrapent, ils nous sautent dessus et ils insultent. Acte 3, en fait, quoi faire si jamais les mecs m'auraient suivi et auraient voulu me castagner et on n'a pas réussi à déstabiliser ou alors ils sont encore énervés? Et ben là maintenant, la seule technique que je vais avoir pour éviter le conflit, alors voilà, ma dernière carte, mon net joker, c'est je vais passer pour un fou. Et là je vais me mettre à crier, arrêtez, laissez-moi qu'est-ce qu'il y a? Parlez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous arrive? Et là je vais me mettre à arracher les cheveux, à crier, je vais vraiment passer pour un psychopathe. Et les seuls gens qu'on laissera tranquilles dans le monde, peu importe, vous trouverez au Brésil, Afrique du Sud, en Afrique, peu importe, c'est les fous. Donc si je me fais passer pour un fou, le mec va dire mais il est pas normal, lui il est fou. Et là je vais vraiment... Arrêtez, parez-vous, qu'est-ce qu'il y a? Et là je vais me mettre à... Voilà, je vais jouer de mes mains, je vais faire de la comédie, je vais hurler, crier. Voilà, même des coups dans la tête, frapper la porte. Et là le mec va me dire mais il est malade. Et juste ça peut largement suffire pour qu'ils aient peur. Rappelez-vous, les gens ils sont pas très courageux, même s'ils sont nombreux. Et ça peut suffire, et si maintenant ça marche pas, ben après vous regarderez les vidéos qu'on a fait avant et celles qu'on a après. Urban Fight. Donc voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va remercier donc Axel, Kevin, futur youtubeur, vous allez vous abonner, voilà, Kevin, Nico, Étienne et Jean-Paul qui étaient aussi là tout à l'heure. Voilà, on a parti parce qu'après on s'était fait repérer. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu sur YouTube, sur Facebook, abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-vous si ce genre de vidéo vous plaît, on essaiera d'en faire deux. Je
pense que la prochaine, en expérience sociale, ça sera, on prendra des mannequins et on va agresser des gonzesses. Voilà, on va tirer pas les cheveux, on va essayer de partir et on verra un peu ce qui se passe et on montrera comment une fille peut se défendre face à un mec. Donc, bah maintenant, à vous de tester!